Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Je bénis Dieu pour ce moment favorable. Je bénis Dieu aussi pour tout ce qui va se passer ce soir. Sans plus tarder, avant de commencer d'abord, j'aimerais d'abord laisser ce moment entre les mains de Dieu, que Dieu puisse prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te bénis pour ce moment favorable. Je te bénis pour le temps que tu viens de nous accorder encore, d'être là pour parler de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la vie d'une personne soit touchée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Le thème de ce soir que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est le secret de la prospérité. Je répète, le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est le secret de la prospérité. J'aimerais d'abord définir c'est quoi la prospérité. La prospérité, c'est la situation d'une personne, c'est la santé aussi d'une personne. Et ce soir, j'aimerais nous parler dans le livre de Jean, Jean 3, le chapitre 1, le verset 2. J'aimerais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère en tout égard, en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Et ici, dans ces versets, nous sommes en train de voir que c'est l'apôtre Jean qui parle. Et l'apôtre Jean est en train de parler à Gaius. Il est en train de parler à Gaius. Il souhaitait que Gaius soit prospère en tout égard. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne que tu seras prospère en tout égard dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui serais en train d'écouter ces enseignements, ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Oh, ta vie sera prospère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, ta vie sera prospère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, par là, ici, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Pourquoi l'apôtre Jean aimerait que son enfant dans la foi soit prospère? Pourquoi? Parce que son enfant, il vivait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Son enfant vivait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il a désiré que son enfant soit prospère. Bien aimé, c'est de la même manière aussi, Dieu désire que toi et moi, nous soyons prospères. Dieu désire que toi et moi, que nous puissions avancer. J'aimerais ouvrir une parenthèse et aller encore plus loin. On peut voir comme dans l'histoire d'Abraham, quand Dieu vient se présenter devant Abraham, la première des choses, Dieu commence à dire à Abraham que quitte la maison de ton père. Dieu commence à détacher Abraham avec sa famille. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu était que Abraham soit prospère dans tout égard. Amen, amen. Mais pendant que Dieu appelle Abraham, il détache Abraham avec sa famille. Abraham ne savait pas où il partait. Mais la seule chose qui a fait que Abraham puisse se connecter avec Dieu, c'était d'abord l'obéissance. Abraham, il était obéissant envers Dieu. Et plus loin, on va voir que la source de la bénédiction d'Abraham provenait de Dieu, non seulement parce qu'Abraham, il avait besoin d'être prospère, mais c'est parce qu'Abraham obéissait à son Dieu. Amen, amen. Et j'aimerais dire à une personne ceci. Si tu veux être prospère en Dieu, tu dois d'abord commencer par l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est ça qui nous conduit à la crainte de l'Éternel. L'obéissance, c'est ça qui fera en sorte que toi, tu sois prospère en tout égard. Abraham, quand il quitte la maison de son père, Abraham commence d'abord par... son nom, on l'appelle d'abord Abraham. Mais plus loin, dans les chemins, plus il avance avec Dieu, plus sa vie commence à changer. Amen, amen. Plus sa vie spirituelle commence à changer. Et on va voir que celui qui s'appelait Abraham, plus loin, on commence à l'appeler Abraham. C'est là que les choses commencent. Or, Abraham qui était le père, et on l'appelle maintenant le père de multitudes de nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie d'Abraham commence à changer. Pourquoi? Parce qu'Abraham, plus il avançait avec Dieu, plus il obéissait. Et c'est ça qui fait en sorte que plus loin, Abraham devient riche. Et ici, dans ce texte que je viens de lire,
l'apôtre Jean est en train de dire à son fils dans la foi que je souhaite que tu sois prospère en tous égards. Pourquoi? Parce que son fils, tout ce que son fils faisait, son fils obéissait à la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, sur la terre, si tu veux réussir, tu dois d'abord commencer par l'obéissance de la parole de Dieu. Et la première des choses, la prospérité, pour que la prospérité te localise, tu dois d'abord commencer par s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas récolter. Tout celui qui ne sème pas, je répète, tu ne pourras pas récolter. La Bible dit encore que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Or, quand tu reçois, c'est là que ta vie devient prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas, plusieurs que nous sommes en train de courir derrière la prospérité, mais sans pour autant se connecter avec la sémence. C'est la sémence qui appelle la prospérité en existence. Or, je répète, c'est la sémence qui appelle la prospérité à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci, que Isaac, il a sémé dans ce pays, mais il a récolté. Isaac a recueilli. J'aimerais d'abord lire ces versets rapidement pour t'éclaircir. Amen, amen. J'espère que là, j'avance petit à petit jusqu'à ce qu'on va entrer. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel l'a béni. La première des choses dans ces versets, qu'est-ce qui fait que Isaac puisse recueillir? Or, en d'autres termes, recueillir, récolter. Qu'est-ce qui fait que Isaac puisse récolter? Parce qu'il avait sémé. Et toi aussi, si tu veux être prospère dans ta vie, commence d'abord à s'aimer dans la parole de Dieu. Commence à s'aimer dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses. C'est le début de la sagesse. Or, si tu veux être sage, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux être prospère dans ton entreprise, tu dois d'abord s'aimer. Amen, amen. Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer dans la parole de Dieu. Tu vas s'aimer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu vas s'aimer. Tu vas respecter la parole de celui qui t'a créé. Tu vas respecter celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Et c'est alors que tu verras que tu seras prospère. Amen, amen. Plus loin, j'aimerais encore avancer plus loin. On peut voir que la Bible dit que Job, il était riche. Job, il était prospère dans tout égard. Mais si tu regardes, qu'est-ce qui a fait que Job soit prospère? La première des choses, c'était parce que Job, il était un homme intègre. Job, il était un homme droit. Job, il craignait Dieu. Job, il s'est détourné du mal. Job, il s'est détourné de toutes ces choses. Et plus loin, on va voir que Job était un homme riche. Il était béni. J'aimerais dire à une personne, toi qui es en train d'écouter ces enseignements, que la main de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Que ta vie soit prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu commences d'abord par mettre Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Commence d'abord par craindre Dieu et c'est alors que tu vas réussir. La Bible est en train de dire, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits et agis tel qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Or, il y a une condition qui est là-bas. Pour que tu puisses réussir, tu dois d'abord méditer la parole de Dieu. Pour que tu sois prospère, tu dois d'abord commencer par Dieu. La bénédiction de Dieu ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais cette bénédiction vient de Dieu. Et pour se connecter avec cette bénédiction, tu dois d'abord obéir par la parole de celui qui donne. C'est lui que j'appelle le Christ des richesses infinies. Si tu veux réussir, or, la bénédiction de Dieu ne demeure pas seulement sur la terre, mais la bénédiction de Dieu continue éternelle. Parce qu'il veille à ses paroles pour son accomplissement. Quand Dieu donne, Dieu n'est pas comme le diable. Le diable est béni, le diable donne, mais c'est juste pour un délai, comme on appelle la courte joie. Amen, amen. Mais pour Dieu, c'est éternel. Et pour te connecter avec la bénédiction éternelle, tu dois d'abord commencer par la crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses. C'est le commencement de toutes choses. C'est la réussite de ta vie. Et si tu ne commences pas par la crainte de l'Éternel, bien aimé, tu risques d'échouer. On peut voir ici que la Bible dit que Dieu se présente devant Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Mais parce que Dieu a un plan merveilleux pour Abraham. Dieu a prévu de grandes choses pour Abraham. Mais Abraham, tu ne peux pas faire des choses selon toi. Tu dois te connecter avec la parole. C'est lui qui t'a appelé. Amen, amen. C'est lui qui t'a appelé. Plus loin, il va t'appeler le père de multitudes de nations. Et plus loin encore, si on avance, Dieu dit à Abraham quoi? Je rendrai ton nom grand. Oh labrasuta. J'aimerais dire à une personne, si tu commences par l'obéissance de Dieu, c'est là que tu vas commencer à toucher le cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu va changer ton histoire. C'est là que Dieu va changer ton nom. J'aimerais dire à une personne que Dieu rendra aussi ton nom grand. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a rendu le nom d'Abraham grand, il le fera aussi avec toi. Mais la seule condition, si tu commences par la crainte de l'Éternel. Si tu veux prospérer sur la terre, commence d'abord par se connecter avec le Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence d'abord par se connecter avec l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. L'esprit qui contrôle toute la richesse de la terre. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Si tu veux te connecter avec cette prospérité, bien-aimé, apprends d'abord à mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Apprends à mettre Dieu dans tout ce que tu fais et tu les retrouveras dans toute ta vie. Et c'est alors que tu verras la prospérité va te localiser. C'est alors que tu verras, tu seras prospère. La Bible dit que Abraham, il était riche. Abraham était devenu riche. J'aimerais d'abord avancer aussi sur Isaac. La Bible dit ceci. Car l'Éternel le bénit. Et dans le verset 13, la Bible dit ceci. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Amen, amen. Qu'est-ce qui a fait que Isaac devient encore de plus en plus riche? Parce qu'il a commencé d'abord par s'aimer. C'est la sémence qui a permis que Isaac devienne riche. Or, on peut voir qu'Abraham aussi s'aimait. Mais la bénédiction d'Abraham, Dieu dit à Abraham que l'année prochaine, je te donnerai Isaac. Mais ici, Isaac, il a sémé, il a récolté la même année. J'aimerais dire à une personne que tu es dans la race d'Isaac. Toi, ce que tu vas s'aimer cette année, tu vas les récolter dans le nom puissant de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis que tu es dans la race d'Isaac. Ce que tu vas s'aimer cette année, c'est ce que tu vas récolter. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Isaac dans ses pays. Isaac s'aima dans ses pays. Il recueillit cette année. Isaac a sémé dans ses pays et il a récolté cette année. Oh Rabashaya. Bien-aimé, cette année tu vas récolter. L'année 2023 tu vas récolter. Que le monde ne veuille ou pas, tu vas récolter. Oh, non, tu m'as pas compris. L'année 2023 tu vas récolter dans le nom de Jésus. Que le monde ne veuille ou pas, que les sorciers de ta famille ne veulent ou pas, tu vas récolter parce que tu vas s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Oh non, tu m'as pas compris. Je viens te dire, toi qui es en train de s'aimer dans la prière, avance encore, monte encore, tu vas récolter tout ce que tu es en train de s'aimer dans la prière. Oh, toi qui es en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, j'aimerais te dire monte encore, parce que cette année, tout hôtel de la sorcellerie, tout hôtel de la pauvreté va tomber dans le nom puissant de Jésus. Non, tu m'as pas compris. Je viens dire à une personne, de la même manière qu'Isaac avait s'aimé, parce que Isaac avait pris, l'audace, de s'aimer dans ce pays, il a récolté. Toi aussi, tu vas récolter. Tu vas récolter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la prospérité te localise. Laisse que de la même manière, Jean est en train de dire à Gaius que j'aimerais que tu prospères dans toutes égards. J'aimerais dire à une femme qui est en train de m'écouter ce soir. J'aimerais dire à un homme qui est en train de m'écouter ce soir que cette année tu vas prospérer en tout égard. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas prospérer. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit tu vas prospérer dans le nom puissant de Jésus. Laisse que cette parole localise ta maison. Laisse que cette parole localise ta vie. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, c'est la crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses. C'est le début de la science. C'est le début de la sagesse. Si tu veux réussir sur la terre, commence à obéir par cette parole. Plus loin, j'aimerais d'abord te dire, cette parole que je suis en train de te dire, c'est ça la vie. La Bible dit, elle était la vie, mais en elle, elle était la lumière du monde. Si tu veux prospérer, ta vie doit briller. Tes projets doivent briller. Et pour que tu brilles, tu dois mettre la parole de Dieu dans ta vie, dans toutes les choses que tu vas faire. Que cette parole commence à briller en toi. Cette parole, c'est ça qui fera en sorte que les partenaires te localisent. Cette parole, c'est ça qui fera en sorte que tout ce que tu vas s'aimer, tu vas les récolter. Tu vas les récolter pourquoi? Parce qu'en ça, dans tout ce que tu feras, tu verras la lumière. C'est la lumière qui éclaire. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. En d'autres termes, les ténèbres ne vont pas te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, j'aimerais te dire une chose, une vérité, que Dieu nous a tous créés dans la bénédiction. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a créés dans les jardins d'Éden. Or, dans les jardins d'Éden, il y avait la bénédiction. Et dans ces jardins d'Éden, il y avait seulement une loi que les humains devaient respecter. C'était ne touchez pas. Vous pouvez tous manger, mais vous ne pouvez pas manger à cet arbre, à cette fruit. Amen, amen. En d'autres termes, quand on dit vous pouvez tous manger, ils avaient la bénédiction en abondance. Et toi et moi, si tu veux que la bénédiction en abondance te localise, la première des choses, tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. De la même manière, Dieu a dit à Abraham. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a dit à Abraham, désormais on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Dieu a compris que non, si je laisse Abraham comme ça, la malédiction peut le localiser. Si je laisse Abraham comme ça, il peut arriver qu'Abraham ne soit pas béni. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un aussi que je dois changer aussi son nom. Dieu a compris que pour qu'Abraham soit prospère, je dois aussi changer le nom de sa femme. Amen, amen. Parce qu'il y a une partie d'Abraham qui se trouve chez sa femme. C'est pourquoi la Bible dit 1 plus 1 dans les mariages font 1. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham, désormais, tu appelleras ta femme, tu n'appelleras plus Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Pourquoi? Parce que cette bénédiction doit leur localiser le dé. Quand Dieu vient dans ta vie, Dieu commence à réparer toute ta vie. Dieu répare ta maison. Je l'appelle le réparateur, le constructeur des murs détruits des vies humaines. Quand il vient, il commence à construire toute ta vie. Pour que le diable n'entre pas. Pour que quand la bénédiction va te localiser, que cette bénédiction reste éternelle. Que le diable n'arrive pas à détruire. Amen, amen. J'aimerais dire à une personne que le diable cette année, il ne va pas détruire ta bénédiction. Le diable ne va pas détruire ta prospérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette année, c'est Dieu qui va travailler avec toi. C'est Dieu qui va travailler avec toi. Dans toutes ces gares, c'est Dieu qui va travailler avec toi dans le nom de Jésus. Dieu commence, parce que Dieu commence à travailler avec Abraham. Il commence à montrer même à Abraham les étoiles. Or, la vie d'Abraham c'était lié avec les étoiles. La bénédiction d'Abraham c'était lié avec les étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La richesse d'Abraham c'était lié avec les étoiles. Donc personne ne peut arrêter les étoiles. Le diable n'a pas la capacité d'arrêter ce que Dieu a créé. Le diable n'a pas la capacité de toucher à la sémence de Dieu. Mais pour hériter cette sémence, tu dois s'aimer. Vous allez remarquer avec moi plus loin. Dieu, quand il a compris cela, il commence maintenant à demander à Abraham. Abraham, tu dois s'aimer quelque chose. Abraham, que tu ne veuilles ou pas, tu dois s'aimer quelque chose. Et quand Dieu vient se présenter, Dieu a compris que j'ai déjà travaillé avec Abraham. Maintenant, le temps est arrivé. Il faut qu'Abraham, tu s'aimes quelque chose. Parce que dans le monde spirituel, pour recevoir quelque chose, tu dois s'aimer. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et ça dépend de la manière dont tu es en train de donner. La Bible dit que Caïn et Abel avaient sémé. Abel
avait fait un sacrifice excellent. Et on va voir que le sang d'Abel criait. Pourquoi? À cause de la sémence. À cause de son sacrifice. Et à cause de son sacrifice, qu'est-ce qui a fait que le sang puisse crier? Parce qu'il avait fait un sacrifice à Dieu. Un sacrifice excellent. Qui venait de son cœur. Et plus loin, Dieu connaissait déjà ses lois. Il vient maintenant demander à Abraham, Isaac. C'est là où les choses veulent se compliquer. Bien aimé, quand Dieu vient te demander Isaac, est-ce que tu donnes Isaac ou tu le gardes? À chaque fois que tu garderas Isaac, tu ne pourras pas être prospère. Amen, amen. À chaque fois que tu donnes quelque chose qui ne te sert, quelque chose qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, tu ne pourras pas être prospère. Et Dieu a compris que si je veux qu'Abraham qu'il soit prospère, il doit me donner Isaac. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé que tu dois donner Isaac. Plusieurs chrétiens que nous sommes, nous avons tendance de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'abord le travail. Si tu me donnes le travail, c'est alors que je vais te donner. Or, nous faisons l'erreur. Nous devons d'abord donner à Dieu. Et c'est Dieu qui va multiplier. Pour que la multiplication te localise, tu dois d'abord donner. On ne peut pas multiplier le néant. On multiplie seulement le peu qu'on a. Amen, amen. Laisse que l'onction de la multiplication de Dieu te localise. Laisse que l'onction de la multiplication de Dieu localise ta maison dans le nom de Jésus. Oh my God, je ne sais pas qui je suis en train de prier. De la même manière, Abraham, en étant un homme spirituel, il avait compris. Oh, Abraham a dit, non, je dois donner Isaac. Et quand Abraham était en train de monter à la montagne, c'est alors qu'Abraham dit, Dieu pourvoira. Or, Abraham ne savait pas quel était le plan de Dieu. Mais Abraham sait que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je sais que Dieu va pourvoir. Même si je donne Isaac, il va me donner au-delà de Isaac. Oh Rabasaya. C'est pourquoi Abraham ne pouvait même pas dire à sa femme. Abraham a dit quoi? Non, je vais faire une surprise à ma femme. Dès que je descendrai, je viendrai avec plus que Isaac. Il peut arriver que Dieu prend Isaac, mais quand je vais descendre, parce que je sais que Dieu pourvoit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je sais que je vais descendre avec plusieurs Isaac. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé que tu puisses donner les Isaac de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, laisse que la main de Dieu soit ton partage. Laisse que Dieu visite tes entreprises. Laisse que Dieu visite tes finances. Laisse que Dieu visite ta maison, dans tout ce que tu es en train de faire. Laisse que ta maison soit prospère dans tous les égards, dans tous les domaines de ta vie. Non, je ne sais pas qui je suis en train de parler. La Bible dit qu'il a formé le projet de paix et le projet de bonheur. Le projet que Dieu a formé pour toi, pour que tu sois prospère. Le projet que Dieu a formé pour toi, c'est le projet de paix. Laisse que la paix de Dieu soit ton partage. Laisse que la paix de Dieu t'accompagne. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles. Toi par lesquels rien ne marche dans ta vie. Ah, tika nzambe nanga mono na butwa lelo. Nene bisa maman mo razola nanga na butwa lelo. Tika nzamba mona yo. Maman azwa décision. Oya alobaka ngonge koki na seme. Ngonge koki na pesa o naza nango. Ah, tika nzamba localisé. Nzamba localisé amona yo. Amona motema wana. Bien aimé, si tu veux être prospère, tu dois te connecter avec ton cœur parce qu'il est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Ta manière de s'aimer, c'est la manière dont tu vas prospérer. On récolte que ce qu'on a sémé. Tu ne peux pas récolter au-delà de tes semences. Pour récolter un enfant, tu dois s'aimer. Un enfant ne vient pas par magie, mais un enfant vient par la sémence d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as besoin d'avoir un enfant, la première des choses, tu dois accepter, tu dois s'aimer. Si tu es une femme, tu dois recevoir un enfant, tu dois accepter que l'homme vienne s'aimer. Oh, j'aimerais dire à une personne, apprends maintenant à s'aimer. Apprends à s'aimer dans le nom de Jésus. Maman, yomto landanga. Wana posa mwana. Wana posa nzamba apeso musala. Wana posa nzamba apeso lomo, je ne sais pas quoi. Wana posa nzamba apeso mariage. Ngonga yango ekoki. Sème et tu vas récolter. Sème et tu vas récolter. Je répète, sème et tu vas récolter. Isaac, Bible dit que Isaac a semaki na mboka wana, mais le même année a récolté qui.
Non seulement récoltaki oya semaki, mais récoltaki les centiples. Et plus loin, il y a un monde comme riche. Donc bénédiction nae et outaki na sémence. Maman nanga, papa nanga, yom tola nanga. Le moment est arrivé. Apprends à s'aimer dans la crainte de l'Éternel. Apprends à s'aimer dans la crainte de l'Éternel. Et là quand ça là que on réussit na makamunyo sur ça là. S'aimer na onzamba zoluba. S'aimer na liloba nzambe. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. S'aimer tant na yo na rotanga Bible. S'aimer tant na yo na rokima lisumu. S'aimer tant na yo na se concentrer na onzamba lobi. C'est alors que tu vas récolter. C'est alors que tu vas récolter. Dans le nom de Jésus. Tout celui qui est en train de me suivre. Tika nzamba pambolo sikozali. Yom tozo tan Hollanda. Matea oyo. Tika nzamba lola mona yo. Tika nzamba visiter motema na yo. Nzamba bongo la motema na yo. Motema makasi wana ozalaki nango. Nzamba chanja ngo. Okoma na motema ya Abraham. Okoma na motema ya Abraham. Abraham azaki na motema. Motema ya kolanda Yesu. Motema ya s'attacher na lilobana. Oyaki ko visiter. Abraham ayebaki nzela zo kenete. Abraham ayebaki là où je suis en train d'aller. Les Égyptiens balinga basi mingi. Les Égyptiens balinga mona basi ya kitoko te. Même yé monton akei. Abi sikutu mwasi ne sara lobike. Soto komi kuna. Yo il faut le bakoza ozan de konanga. Tu es ma sœur. Mais malgré nzela zo kende, c'était compliqué. Mais Abraham akanga maika na nzambe. Abraham était toujours là. Abraham respectait la parole de Dieu. Abraham obéissait. Et c'est alors que la Bible dit qu'Abraham était devenu un homme prospère. Abraham était devenu riche. Voici le chemin qui va t'introduire dans la prospérité. L'obéissance de la parole. La crainte de l'Éternel. Cette année, il est hors de question que tu échoues. Cette année, il est hors de question que tu continues toujours à tourner en rond. Cette année, il est hors de question que ta vie soit toujours bloquée. Lève-toi. Fortifie-toi maintenant. Dis-toi que je ne suis pas la quai, mais je suis la tête. Je ne suis pas en bas, mais je suis en haut. Je ne suis pas malédiction, mais je suis béni. Parce qu'à la croix, il s'est fait déjà malédiction pour que toi tu sois béni. À la croix, il est venu nous redonner encore la force. À la croix, il est venu nous rendre encore la richesse qu'il nous avait donnée au commencement dans le jardin d'Éden. À la croix, il est venu encore nous donner la maternité du salut. La croix pour toi et moi, c'est la maternité de la prospérité. Et si tu veux le voir, voici l'opportunité pour toi ce soir de s'approcher de Dieu. Voici l'opportunité pour toi ce soir d'abandonner tout ce qui est le péché. Voici l'opportunité pour toi ce soir de rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si nous sommes arrivés là, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, toi qui as suivi ces moments, abonne-toi sur notre chaîne. Ne rate pas ces moments dans le nom de Jésus. Amen.